De Jésus, mon frère, pasteur Charlie, a déjà prié, mais tu n'es jamais fatigué d'entendre notre voix. Ce matin, Seigneur, tu le sais, je suis très faible et très vulnérable. J'aurais même me mettre dans un coin et pleurer. Mais même si je pleure, je chante quand même. Je te donne gloire. Bénis nos cœurs, donne-nous un cœur ouvert à recevoir ta parole, à la mettre en pratique, parce que c'est de là que viennent les bénédictions. Seigneur, sois glorifié ce matin. Bénis notre pasteur et sa femme là où ils sont, et bénis ton peuple qui est là, ceux qui sont malades, qui ne sont pas là. Jette ton regard sur eux, parce qu'ils sont à toi, ils sont tes enfants. Père, bénis ta parole encore au nom de Jésus. Amen. Ce matin, on va faire un petit tour dans l'Ancien Testament, parce qu'il y a une parole, pendant que j'étais malade, qui m'a beaucoup interpellée. En fait, j'ai 3 paroles que le Seigneur m'a données pendant ce temps-là. Une de ces paroles, c'est que un cœur obéissant attire la faveur de Dieu. Donc, il faut croire que Dieu me parle, je dois être obéissante. Et je vous dis toujours, je ne viendrai jamais me mettre debout devant vous si le Seigneur ne me communique pas quelque chose. Et le plus souvent, c'est ce qu'il est en train de faire en moi et je viens vous partager. Le titre de mon message est « Un cœur obéissant attire la faveur de Dieu ». Pour vous mettre en contexte, au temps des juges, quand le règne des juges avait terminé, Israël faisait ce qui bon lui semblait. Alors le prophète Samuel, devenu vieux, exhortait les anciens et le peuple pour leur dire de rester focus, rester attachés à l'Éternel. Mais le peuple ne voulait pas. Il voulait un roi pour être comme les autres nations. Ce que l'Éternel ne voulait, ce qui n'a pas plu à l'Éternel. Alors, qu'est-ce que l'Éternel a décidé? Il a décidé de mettre le peuple face à sa décision. De mettre le peuple face, de lui donner la responsabilité de la décision qu'il a prise. Le peuple a dit, donne-nous un roi. On veut un roi comme les autres rois. Alors, vous lirez ceci dans 1 Samuel 14, vous allez voir ça. Et finalement, Saül a été nommé roi. Le prophète Samuel l'a ordonné avec une fiole d'huile. Maintenant, Saül, devenu roi, agissait comme bon lui semblait, dérogeait aussi aux lois, aux ordonnances de l'Éternel. Il a désobéi plusieurs fois. Si vous lisez à partir de 1 Samuel 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vous allez voir combien ce roi-là a été désobéissant. Et pourtant, quand Dieu l'avait ordonné, quand Samuel l'a ordonné, on dit qu'il se sentait petit à ses yeux. Mais devenu roi, il faisait des choses qui ne plaisaient pas l'Éternel. Alors, devenu roi, Saül a pris la responsabilité de conduire le peuple vers leur ennemi, Amalek, et l'Éternel lui avait dit au prophète Samuel, dis-lui de ne pas prendre aucun butin. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les meilleurs animaux, les meilleurs brebis, béliers et tout. Voilà Samuel qui lui dit, mais j'ai entendu un bêlement, c'est quoi ça? Il dit, ah non, j'ai réservé les meilleurs béliers pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Est-ce que c'est ça que l'Éternel t'avait dit? Non, non, c'est pas ce que l'Éternel avait demandé à Saül. Maintenant, le peuple lui donnait de la pression. Il dit, OK, pour me conformer, pour plaire au peuple, attention, zéro compromis. Pour plaire au peuple, Samuel tarde à venir.
eh bien, je vais offrir le sacrifice. Est-ce que Dieu lui avait demandé d'offrir un sacrifice? Non, parce que seul Jésus est à la fois roi et sacrificateur. Toi, tu as été élu comme roi. Tu fais ton office de roi, pas sacrificateur. Quand Samuel arrive, mais qu'est-ce que tu as fait de Saül? On dit, oh, bon, tu tardais à venir, alors le peuple m'oppressait, donc j'ai offert le sacrifice. Et 1 Samuel 15 nous dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Peuple de Dieu, faites attention. Dieu parle constamment. Dieu parle chaque jour. Soyez attentifs. Apprenez à discerner la voix de Dieu. Ne faites pas semblant, oh ben là c'est mes pensées, c'est mon idée. Des fois Dieu nous parle assez pour nous faire comprendre sa volonté, sa voix pour nous. Et nous faisons la sourde oreille. C'est ce qui est arrivé au roi Saül. Alors Samuel lui dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Voici le verdict. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette, lui aussi comme moi. Donc Dieu a rejeté Saül. Bien-aimé, ne cherche pas des holocaustes, ne cherche pas des sacrifices, faire des choses pour la galerie, pour que le monde voit, ou bien faire des choses et pour dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Dieu n'est pas intéressé à ce que nous allons accomplir pour lui, il est intéressé à notre cœur. Amen. Voilà pourquoi que Dieu va dire dans Deutéronome, depuis Deutéronome 27, les lois que l'Éternel avait données à Moïse, il va dire à Moïse, dites au peuple, vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Ne vous en détournez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite. Vous trouvez cela dans Deutéronome 5, 32-33. Donc, à cause de cette désobéissance que Saül, le roi Saül, a fait envers l'Éternel, il a enfreint le pacte qui régissait l'exercice de la royauté conclu avec le Dieu d'Israël. Cet acte entraîna son rejet. Donc, en fin de compte, sa mort. C'est difficile d'aller vers ça, hein? Des fois, on désobéit, les conséquences sont là. Et des fois, Dieu fait grâce, mais des fois, il décide de nous prendre carrément. C'est dur de dire ces choses-là. Je ne suis pas venu mettre aucune condamnation sur personne, mais je me parle à moi-même. Faites attention, zéro compromis. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Donc, le texte que je vais vraiment vous présenter ce matin se trouve dans 1 Samuel 16, le verset 1. On aurait pu lire verset 1 jusqu'à verset 13. Je vous passe de cette lecture que vous ferez à la maison, mais on va entrer dans le texte quand même. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Quel ordre lui a-t-il donné? Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Donc Dieu a parlé. Savez-vous quoi? Ma réflexion est portée sur ce point numéro 1 qui dit que Dieu veut que nous laissions le passé derrière nous. Samuel, le prophète, c'est un vieillard. Il était usé et fatigué. Puis il était quand même attaché à Saül. Puis là, Saül est mort. Il n'arrêtait pas de pleurer Saül. Il pleurait, il était en pleurs, en larmes, en chagrin inconsolable. Alors Dieu n'était pas content. Dieu lui a dit, « Quand cesseras-tu
de pleurer Saül. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. 1 Samuel 16, 1. Dieu a vu. Dieu a fait une sélection. Et nous allons tous voir à partir de quoi Dieu a fait ce choix-là. Tandis qu'il pleurait, l'Éternel lui confie un nouveau mandat. Laisse-le passer derrière toi. Il pleurait, mais Dieu avait d'autres choses devant lui qu'il devait accomplir. Amen. Donc Samuel dit, avec crainte, avec peur, comment pourrais-je y aller? Pourquoi je dois aller loin de celui, un autre? Mais quand Saül va l'apprendre, il me tuera. L'Éternel dit, le prochain verset, l'Éternel dit, tu prendras une génisse. Je vous avais dit qu'on entrerait dans le texte, c'est 1 à 13, mais on va regarder en profondeur. Alors Saül qui rouspétait, Samuel qui disait à l'Éternel, comment pourrais-je y aller? Saül est encore vivant, il l'apprendra, il me tuera. L'Éternel dit, tu prendras une génisse avec toi et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi. C'est l'Éternel qui parle, celui que je t'indiquerai. La révélation est progressive. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés à sa rencontre et demandèrent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Parce que le prophète ne vient pas chaque jour chez eux. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi consacrer Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Ça, c'est l'attitude de Samuel, le prophète. Bien-aimés, laissez-moi vous dire sur quoi Dieu m'a interpellé. Certaines personnes, moi comme vous, nous ne pouvons pas aller de l'avant parce que nous regardons continuellement en arrière. Faites attention, bien-aimés. On se concentre sur les péchés passés, les erreurs du passé, les échecs, les blessures du passé, un incident malheureux qui était arrivé dans notre vie, un décès, une déception, un malentendu avec quelqu'un. Et la liste est longue, mettez-en. Mon conseil, mon exhortation pour nous ce matin, il faut lâcher prise. Amen. Il faut lâcher prise. Arrêtez de ruminer le passé. Arrêtez de répéter les choses du passé qui vous ont blessé. Déposez-les au pied de la croix. Dieu ne veut pas que nous vivions dans le passé. Hier est passé. Aujourd'hui est un jour nouveau. Concentrez-vous sur ce qui s'en vient, sur l'avenir. N'a-t-il pas dit par le prophète, par l'apôtre Paul, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Enterrez votre passé pour pouvoir découvrir votre avenir. Donnons gloire à Dieu pour ce qu'il a réservé pour notre avenir. Parce que souvent vous dites dans Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc ça veut dire que le meilleur est devant nous. Exhortation numéro 1, laissez le passé derrière nous. Restez attentifs à la voix de l'Éternel pour écouter, entendre ce qu'il veut de nous pour plus tard. Toutes les déboires du passé. Bien-aimés, je m'adresse à vous et à moi ce matin. Laissons le passé en arrière. Vous empêchez Dieu d'aller de l'avant avec vous.
Ça vous trouble l'esprit et la mémoire. Vous restez en arrière alors que vous auriez pu faire un pas de plus avec Dieu. Oui, c'est vrai. Dieu veut nous amener ailleurs, vers d'autres ministères, nous confier d'autres responsabilités. Les choses du passé sont passées. Nous devons faire l'effort de penser au présent, de penser aujourd'hui. Là, vous êtes là. Quelle parole Dieu a commencé à vous dire. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à vivre un jour à la fois, à vivre la minute présente, à avancer, à poursuivre la route, au jour le jour. Quelqu'un dit avec raison, votre passé ne détermine pas votre avenir. Ce n'est pas le passé qui détermine ce que vous serez dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Le passé est passé. Écoutez, j'aime cette parole de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, que j'aime beaucoup, va dire dans Philippiens 3. Il eut à dire, ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je fais une chose, je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Est-ce que Jésus s'est emparé de votre vie? Si vous êtes là ce matin, j'aurais pu entendre un gros amen. Donc Jésus n'a pas emparé votre vie. Moi, il a emparé ma vie. C'est pourquoi je cours. Écoutez ça. Frères et sœurs, je n'estime pas n'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Pourquoi? Pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous savez le mot qui est fort dans ce verset? Oubliant. Oubliez ce qui est déjà passé. Courez vers votre vocation. Courez vers Jésus. Entrez dans plus de profondeur, plus d'intimité avec Jésus. Prenez le temps de ressasser sa parole, de lire sa parole, d'être à l'écoute, d'écouter sa voix. Oubliant ce qui est en arrière, ce qui est derrière, me portant vers ce qui est en avant. Que fait l'apôtre? Il dit, oh ben l'assemblée est morte. Réveillez-vous, que dit l'apôtre Paul? Il dit, je cours vers quoi? Vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je ne sens pas que vous courez vraiment. Je ne sens pas que vous avez le désir de courir. Écoutez, Dieu ne fonctionne pas avec ce qui est passé. Les choses passées sont passées. Tu ne peux pas ramener le passé pour vivre ton présent. Impossible. Toutes les lettres en majuscules. Impossible. Josué, serviteur de Moïse, n'arrêtait pas de pleurer. Josué pleurait, c'était son maître. Il était attaché à Moïse. L'Éternel dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Il a ajouté, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, Josué 1, 3. Frères et sœurs, l'obéissance, c'est la clé de tout ministère fructueux. Josué obéit, Dieu l'a puissamment utilisé. Le prophète Samuel a obéi, il a exécuté l'ordre de l'Éternel, Dieu l'a glorieusement utilisé. Et je pouvais vous citer des serviteurs, sûrement parmi vous, il y en a qui ont obéi à la voix de l'Éternel, même quand cela ne fait pas votre affaire. Mais sachez que les bénédictions vont couler en obéissant. Amen. Ce qui m'amène à mon point 2, pour vous dire que Dieu choisit un cœur obéissant. Le choix de l'Éternel, c'est un cœur obéissant.
Écoutez un passage que vous connaissez bien, que vous citez tout le temps, Deutéronome 28, le verset 1. Écoutez ce que Moïse a rapporté au peuple. Moïse a dit au peuple, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bien-aimés, Deutéronome 28, du verset 1 au verset 13, vous pouvez compter, énumérer les bénédictions que Dieu donne à ses enfants qui obéissent à sa voix, qui obéissent à sa parole et qui mettent en pratique sa parole. C'est dans Deutéronome 28, tu vas lire, tu vas être la tête et non la queue, le premier et non le dernier. Le si est là, la condition est là. Si, S-I. Ça veut dire quoi? Si tu obéis et si tu mets en pratique. Voici toute la liste des bénédictions qui vont vous arriver. J'étais béni pendant les 3 jours de jeûne, un frère qui travaille d'arrache-pied beaucoup, et puis qui a eu une réponse sur quelque chose qu'il attendait. C'est venu comme ça. Il n'est pas resté à ruminer ce qui lui faisait peur, qui l'inquiétait, et puis il faisait le ministère, l'appel que Dieu a mis sur sa vie. Paf, un jour comme aujourd'hui, Dieu a répondu, Dieu l'a béni avec une réponse positive qu'il attendait. Bien-aimé, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il a obéi. Je ne m'empêcherai pas de répéter constamment l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La parole nous donne l'exemple de plusieurs serviteurs, plusieurs servantes qui ont obéi à la voix de l'Éternel. Et les résultats sont énormes, bénissants. Regardez, dans la parole, nous avons le premier exemple que je prends, c'est Abraham. Abraham est dans sa patrie avec ses parents, ses amis et tout, toute sa culture, ses habits. L'Éternel lui dit, quitte ton pays. Bon, quitte ton pays, moi ça aurait été évident quand Dieu nous avait dit de quitter ici, mais il nous avait dit de retourner dans notre ville natale, parce qu'il avait un ministère pour nous là, à faire pour un certain temps. Mais là, Abraham, c'est le contraire. Quitte ton pays, va au pays que je te montrerai. Hey, réfléchissez un moment. Puis, c'est pas tout. Je raccourcis tout, vous connaissez déjà ces passages-là. Puis, il lui fait la promesse, je vais te donner un enfant. Le gars est vieux, une décennie et plus est passée sans que cet enfant-là n'arrive. Voilà que l'enfant arrive. Un certain matin, l'Éternel lui dit, hey, comme les jeunes disent, hey, yo, va immoler cet enfant. Hey, avez-vous, non, vous riez, mais c'est sérieux, c'est grave, c'est pesant cette affaire-là. Tu m'as promis un enfant, tu me l'as donné, bien tard dans ma vie, 100 ans, puis là tu me dis d'aller sacrifier cet enfant. D'aller offrir cet enfant en holocauste. Bien aimé, l'appel de Dieu n'est pas toujours bon, douce, facile. Là. Des fois, il faut couper des choses, il faut faire des sacrifices, il faut accepter des sacrifices, faire des abnégations et tout. Moi, je félicite vous, femmes, là, dans votre foyer avec un homme. Écoutez, c'est beaucoup de persévérance là. Hein, on prêche notre série, la persévérance. Beaucoup de persévérance pour on en reviendra. On y reviendra. Donc, l'Éternel dit à Abraham un certain matin, l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, verset suivant, Abraham, j'aime mieux que vous voyez ça. Abraham répond, me voici. L'ange dit, il est allé avec l'enfant là pour aller immoler l'enfant. Il l'a ligoté, l'a mis sur l'autel comme un animal. Il a levé son épée pour aller
tuer l'enfant. Pap, l'ange saisit sa main. Et l'ange lui dit, Abraham, il répondit, me voici. C'est ce me voici là, oui, que Dieu attend de nous. En créole, me dit, nous recobec. Me voici, pas qu'à sauter facile dans la bouche, nous. Il faut faire attention. On n'est pas capable de dire me voici facilement. Abraham dit me voici. Alors l'ange dit ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. J'ai passé ce test-là avec pasteur Pélissier. On devait démissionner, donner nos choses, puis aller pour un ministère précis. À l'école des sœurs, où j'enseignais, on fouettait les enfants pour les retards, pour ne pas connaître le je vous salue. On avait une statue de Marie, il faut aller chaque matin. Les élèves ne devaient pas être en retard. Si tu es en retard, mademoiselle Nicole, tape les mains. Puis, le dos de la main, tu donnes là chez les sœurs, puis ils t'écrasent ça avec une règle parce que tu es en retard, parce que tu ne connais pas le Regina Coeli. Est-ce que vous voyez les exigences de la religion? Et on était là, on se soumettait à ce régime-là, à cette discipline-là, qui n'était pas de Dieu. Donc vous vous imaginez que cet enfant-là, qui fait la joie de Sarah, Abraham n'a rien dit à Sarah, parce que quelle maman aurait accepté d'aller offrir son enfant? Abraham est parti avec son serviteur et le jeune. Le jeune emmène les ingrédients pour le sacrifice. Il dit pas, j'ai vu le feu, j'ai vu le bois, mais où est la victime? C'est pour cela, jusqu'à aujourd'hui, on appelle ce lieu à la montagne de l'Éternel. Il sera pourvu, Jéhovah Jireh. Des fois, Dieu nous appelle dans des corridors, dans des tunnels, dans des voies. On ne comprend pas vraiment. On ne comprend rien. Que Pasteur Charlie me dise s'il a compris quelque chose. Oh, Dieu a un appel sur sa vie. Tu ne comprends rien. J'avais rien compris quand Dieu m'a fait retourner là-bas. Il m'a fait retourner, c'était pour relever le défi marial que je prenais, pour me faire témoigner le nom de Jésus. J'étais dans toutes les croisades, drapeau en main, je criais que Jésus est Seigneur, pour relever le défi dans ma ville natale. Bien-aimé, servir Jésus demande que tu t'oublies toi et que tu focalises Jésus. C'est tantôt, Pasteur Charlie l'a dit, focalisez Jésus. Votre but dans la vie, c'est Jésus. Si vous avez Jésus constamment dans votre vie, sous vos yeux, dans votre mire, vous n'allez pas accepter de compromis. Et laissez-moi vous dire, les compromis s'en viennent. Tranquillement, je vais vous dire. Moi, je suis bien placé pour vous le dire avec l'histoire de l'organisme. En tout cas, c'est un autre sujet. Donc, c'est pour vous dire que Abraham a obéi, mais Dieu l'a béni. Il fut imputé à justice. Romains 4, 18, 22. L'Épître aux Hébreux nous dit que la foi est une ferme assurance, mais c'est aussi une démonstration. Si tu dis tu crois, eh bien, il faut aller un pas de plus. Si je reste là, je dis alléluia, j'aime Jésus, je crois. Mais si Jésus me demande de faire quelque chose, je dois être capable de faire un pas de plus. Bien-aimé, Dieu vous parle. Je ne sais pas parmi vous qui a un appel, qui a un ministère, quelque chose que Dieu vous demande. Soyez obéissants. Soyez obéissants. Écoutez la voix de Dieu. Mettez en pratique ce que Dieu vous dit. Bien-aimés, en parlant d'obéissance, je passerai à côté si je ne vous dis pas comment s'est déroulée la mission du prophète Samuel. Samuel va présenter le sacrifice. Il a demandé à Isaïe de se sanctifier, se préparer pour le sacrifice. Puis il dit à Isaïe,
présente-moi tes fils. Bien-aimé, Isaïe a présenté 7 fils. Le premier, c'était le fils aîné, Eliab. Beau jeune homme qui a la stature de roi, très imposant. Oh, en tout cas, c'est Eliab. Samuel, le prophète, dit, oh, ça doit être lui, hein, le nouveau roi. Ça nous arrive tous, hein? Ça nous arrive à tous. On regarde l'apparence, on regarde l'extérieur. Tandis que Dieu regarde au cœur. Savez-vous ce que Dieu a dit à Samuel? Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. J'aurais aimé que mon assemblée lise ce verset. C'est tellement important. Saül est mort. Dieu se cherche quelqu'un qui obéit à sa voix, qui lui ressemble, qui est l'homme selon son cœur. Le prophète est allé pour oindre ce nouveau roi-là. Les 7 fils d'Isaïe sont passés devant lui. Dès le premier, le fils aîné, Eliab. Lisez avec moi. Ne prête pas à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Là où vous êtes assis, Dieu voit votre cœur. Moi, je peux me fier à votre apparence là. Tandis que Dieu regarde au cœur. Ça, il y a tout un message là-dedans. Dieu regarde au cœur. Bien-aimé, la surprise est grande. Hein? On va voir ça dans mon point 3 qui dit Dieu te voit là où tu es. Amen. Samuel demanda à Isaïe, sont cela tous tes fils? Alors il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, de beaux yeux, une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Amen, car c'est lui. Bien-aimé, j'en suis venu aux larmes quand je regarde qui est mon Dieu. Bien-aimé, le prophète avait oint Saül avec une petite fiole d'huile dans 1 Samuel 10:1, tandis qu'il a déversé dans 1 Samuel 13 une corne d'huile sur ce petit roux-là, ce petit gardeur de moutons. Bien-aimés, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les voix de Dieu nous surpassent. Frères et sœurs, écoutez-moi bien ce matin. Quand l'homme t'oublie, Dieu te voit. Quand l'homme t'oublie, Dieu te voit. Malgré que David fut dans les champs pour s'occuper du troupeau de son père, oublié, rejeté, solitaire, méprisé de ses frères, Dieu l'avait vu. Ce jeune souffrait beaucoup de rejet. Peut-être il n'était pas de même mère, je m'imaginais. Je dis peut-être qu'il n'était pas de même mère que les 7 autres, pasteur Charlie. On n'a pas pu débloquer ces affaires-là en théologie. Il était oublié de son père bien-aimé. Son papa biologique l'a oublié qu'il était là présent dans les champs, gardait les moutons qui étaient le réel de la famille. C'est lui qui tenait l'économie de la famille en main puisqu'il devait surveiller les moutons, les brebis. Il était là la nuit. Il passait les veilles de la nuit.
Il luttait avec les ours, les animaux sauvages qui venaient pour dévorer le troupeau. Il était là seul dans son coin. Mais Dieu l'a vu. Dieu te voit, ma soeur. Dieu te voit, mon frère. Quand l'homme t'oublie, Dieu te voit. Et il y a quelque chose qui a donné un petit soupçon sur David, c'est que au psaume 51, David va dire, oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Donc il souffrait émotionnellement et psychologiquement, il était marginal. Il y a plusieurs théologiens qui disent qu'il n'était pas de même mère avec les autres. C'est pour ça qu'il est un rejeté, un oublié. Ça, on ne l'a pas lu dans la Bible, ok? Je veux dire à quelqu'un ce matin, écoutez ça bien, Dieu t'a vu. Dieu t'a vu, il a entendu tes gémissements. Tu n'as peut-être pas d'apparence, et pas tant de grande formation, tu ne fais pas partie d'une gars influente, tu ne paies pas de mine là. Tu es solitaire, isolé. Laissez-moi vous dire ce matin que Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu te voit mon frère, Dieu te voit ma sœur, et il entend tes gémissements. L'Éternel avait entendu et vu le peuple Israël quand il était esclave chez Pharaon. Écoutez, je lis ceci dans ma Bible. L'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Bien-aimés, l'Éternel avait vu Agar chassée de la maison de sa maîtresse avec un enfant sous ses bras. L'Éternel l'avait vu. L'Éternel avait vu Agar dans le désert. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, qu'as-tu, Agar? C'est ça la question de Dieu pour toi ce matin. Qu'as-tu? Dites-lui ce que tu as. Dis-lui tes soucis et tes problèmes. Dis-lui tes limitations. Dis-lui tes rejets. Dis-lui ce que tu sens. N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Bien-aimé, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à son enfant qui mourait de soif. Dieu fut avec l'enfant et l'enfant grandit, habita dans le désert et devient tireur d'arc. On ne minimise pas leur valeur, hein? Les Arabes, ils sont là, hein? Une épine dans nos pieds. Bien-aimés, on vient dans le Nouveau Testament pour vous dire que Dieu avait vu Zachée. Zachée était où? En haut d'un arbre, sur le sycomore, hein? En haut de l'arbre. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, il le vit et lui dit, Zachée, Zacharias, c'est ça son nom en grec. Dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Dieu t'a vu, ma soeur, mon frère. Dieu a entendu tes cris. Peu importe là où tu te caches, il a entendu. Et le salut est entré chez toi. Pas pour te rendre plus pauvre, misérable, malheureuse, rejetée, mais pour te donner un nom et une identité. Amen. Enfant de Dieu, place de choix, assis à la droite du Père. Quand dans mes intercessions, des petites pensées viennent là, je dis à Satan, attention, attention, attention. Tu as touché à la mauvaise personne parce que je suis assise à la droite de Dieu, cachée en Jésus. Je suis fière de l'évangile, fière du salut, fière de Jésus. Si vous me voyez danser quand on chante, je sais pourquoi je danse. Je danse devant mon roi. Amen. Amen. Dieu te voit, Dieu t'a entendu,
Et Dieu a des plans, Dieu a des projets pour vous, ok? Aussi banal que ça puisse paraître, Dieu te voit. Et il a des plans pour ta vie. Amen. Dieu a vu Zacharie et Zachée. Il l'a fait descendre. Et le salut est entré chez cet homme. Son nom veut dire pur. Je vais dire, oui, un margouilleur, oui, que Zachée était. Un trompeur, un voleur. Écoutez, Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, je te vois, descends, je vais manger chez toi. Et son nom veut dire pur, innocent, juste, acquitté. Amen. Nous sommes acquittés ce matin. Que Satan ne vienne pas nous effrayer, soit avec un mauvais regard, ou bien en nous mettant comme isolés, seuls. Écoutez, je ne veux pas être déplaisante, mais je m'en fous de ces choses-là. Mes yeux sont sur Jésus. Amen. Amen. De même, l'Éternel a vu David dans les champs, loin de tout regard, Dieu le voyait. David avait un cœur obéissant, même si ses frères l'ignoraient et que son père l'oubliait dans les champs, il était à leur service. Amen. Il gardait les moutons de la famille, il défendait les brebis quand les ours viennent les attaquer. Il passait les nuits à la belle étoile, jouant sa flûte, en louant son Dieu, qui seul capable de combler les tristesses de son cœur. Ses frères furent enrôlés au service du roi, tandis que lui passait les nuits froides à surveiller le troupeau. Fais ce que Dieu te demande de faire. Peut-être on ne te voit pas, tu n'as pas de micro en main, tu n'es pas en avant. Être en avant, moi j'ai peur, je tremble avec ce micro-là, toujours. J'ai peur de la parole de Dieu. Je ne veux pas dire ce que je ne vis pas. Amen. Donc, ce matin, je veux dire, mon frère, ma soeur, reste à ta place. Reste à la place qui t'est assignée. Dieu a un plan pour toi. Même si les hommes s'y opposent au temps marqué, Dieu agira puissamment pour toi, au vu et au su de tous. Il voit ton cœur. Il a conçu des projets pour toi. Ta destinée est dans sa main. Ton heure arrive, frères et sœurs. Alors Jésus a enseigné aux disciples que un des principes de la prière, j'ai trouvé tout ça dans le texte en y réfléchissant. David ne récriminait pas, n'était pas amer, rancunier contre ses frères, hein? Malgré qu'ils l'ont rejeté, ils l'ont oublié. Ah ben David avait un cœur plein de pardon. Ça me parle beaucoup. Un des principes de la prière, c'est le pardon. Parce qu'il a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. David n'était pas amer. David n'était pas rancunier, vindicatif. Au contraire, il continuait à travailler dans le champ avec humilité, dans la soumission, sans haïr personne, afin de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Il adorait son Dieu, il jouait sa flûte, sa harpe, il donnait gloire à Dieu tout le long. Et la semaine dernière, le pasteur avait cité Hébreux 12-15 qui disait « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Il faut veiller à cela. Tu peux en vouloir à quelqu'un, mais la gagne de gens qui sont avec toi n'ont rien avec ce quelqu'un-là. Au lieu de régler avec la personne, vous amenez les autres à démolir, haïr, détester la personne sans même savoir pourquoi. Pousser des rejetons. Il faut qu'on évite cela. Si nous voulons un réveil dans cette église, si nous voulons voir la main de Dieu agissante, si nous voulons voir que des âmes viennent à la repentance, ayons un cœur plein d'entrailles de miséricorde. Amen. Pensons à ceux qui ne sont pas dans l'évangile, qui ne connaissent pas le Seigneur. Pensons à eux.
Prions pour le salut des âmes dans ton quartier, même dans ton église, au milieu de toi, autour de toi, dans ton travail. Le père de David lui demanda un certain matin d'aller apporter des vivres à ses frères au service du roi. Sans animosité, il obéit. Écoutez, ses frères ne l'ont pas bien reçu, surtout Eliab. Tu sais, en créole, nous dit, Eliab voyait David dans l'aile par ramasser. Les Haïtiens comprennent ce que je dis. C'est que Eliab a tellement chicané David, aucune entraille de miséricorde pour David. Dit, je te connais, t'es comme ça, un petit curieux, que viens-tu faire? Il vient apporter de la nourriture pour eux. Pain, fromage, tout. Puis l'autre l'a chicané. Et pourtant, l'Éternel s'est servi de ce petit roux-là, ce petit berger-là, ce petit David-là, pour faire face à Goliath qui insultait Israël. Dans l'humilité et la soumission, Dieu s'est servi de David, le petit berger, glorieusement. Faites ce que vous avez à faire dans l'Église. Persévérez. Restez à votre place. Continuez à servir Dieu. Tu ne le fais pas pour un homme, tu le fais pour Dieu. Sois fidèle dans ce que tu fais. Jusqu'au bout. Même s'il y a des larmes, des pleurs la nuit, même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, persévère. Je dis à Pasteur Charlie, persévère. Persévère. Ta destinée est entre les mains de Dieu, mon frère. Persévère. Il sait ce qu'il fait, il ne se trompe pas. Amen. Au temps marqué, il sera dit, voici l'œuvre de Dieu. Quand le temps va arriver, Dieu va te dire, voici ce que je voulais faire avec toi et quand j'ai permis que tu sois passé par ces épreuves. Amen. Ayons un cœur obéissant. Parce que le cœur obéissant attire la faveur de l'Éternel. Il l'a fait pour Ruth, pas vrai? Jésus descend de la lignée de Ruth. Il l'a fait pour Rahab, la prostituée. Il l'a fait pour Marie, la mère de Jésus. Pourquoi pas nous? Si nous avons un cœur obéissant ce matin, obéissant aux lois de l'Éternel, nous allons manger les meilleures productions du pays si nous sommes obéissants. Parce que ce mot-là revient 1312 fois dans la parole, le mot obéissant. Soyez obéissants, soyons obéissants, bien-aimés. Restez à votre place, continuez le ministère. C'est dur, très dur. Tu ne comprends même pas ce qui arrive. Continue, persévère, persévère. Parce que Jésus nous a donné l'exemple extraordinaire. Dans Philippiens, Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur. Jésus a pris une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Frères et sœurs, je termine pour vous dire, Dieu nous voit. Sa faveur est sur nous. Il agira en notre faveur si nous lui obéissons. N'oubliez pas le si. Ne désespérons pas, persévérons. Le meilleur est devant nous, car notre destinée est dans sa main. Bien-aimé, croire en Dieu, c'est croire en sa parole. Si on croit à sa parole et qu'on la met en pratique, là, on va persévérer jusqu'à son accomplissement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais vous laisser cette équation qui dit foi plus obéissance plus persévérance égale bénédiction. Foi dans la parole, persévère dans la parole, dans les promesses, ah ben ça donne les bénédictions. Au temps marqué, il sera dit, voici l'œuvre de Dieu. Amen. Et je demande aux musiciens d'avancer.
Mon mot de la fin, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Inclinons-nous dans la prière. Inclinons-nous dans la prière. Si vous sortez d'ici, n'oubliez pas une chose, obéissance à la voix de Dieu, mettre en pratique sa parole. Le reste, vous allez le constater. Fermez vos yeux. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait ce pas, entrepris cette démarche de connaître Dieu dans sa vie, c'est le moment. Parce qu'on a besoin de faire la paix avec Jésus pour que sa parole puisse trouver place dans nos cœurs et qu'on puisse, avec l'aide du Saint-Esprit, mettre sa parole en pratique. On va prier. Seigneur, touche les cœurs ce matin. Ne permets pas qu'on soit religieux. On vient dimanche après dimanche et puis c'est tout. Nous voulons aller plus loin avec toi. Nous voulons être ouverts à ta voix. Nous voulons entendre. Écouter, oui, mais entendre ce que l'Esprit nous dit, afin que nous mettions en pratique ta parole. Nous voulons aller plus loin avec toi. Donne-nous un cœur obéissant, parce que tu mets beaucoup d'emphase sur l'obéissance, puisque toi-même, tu nous as donné l'exemple d'obéissance. Tu as obéi à ton Père dans tout ce que tu devais entreprendre, dire ou faire. Seigneur, merci de prendre le temps de nous rappeler que nous devons être obéissants à ta voix, obéissants à ta parole, à tes promesses. Merci de nous rappeler que des bénédictions en découlent, mais il y a le si, S-I, la condition, si nous obéissons, si nous mettons en pratique. Ô Père, jette ton regard bienfaisant sur nous maintenant. Jette ton regard sur nous. Tu parles à des cœurs, convainc nos cœurs, attire nos cœurs davantage à toi. Arme-nous pour le service. Donne-nous la persévérance, Seigneur, d'aller jusqu'au bout avec toi, de ne pas rester en chemin, de ne pas rebrousser chemin. Donne-nous de poursuivre la route envers et contre tout. C'est pour cela que nous disons, nous allons chanter dans les bons comme dans les mauvais moments. Oui, Seigneur, viens ce matin toucher ton peuple. Répands ta grâce sur tes enfants. Nous avons besoin de toi. Nous sommes faibles, précaires, Seigneur Dieu, enclins au mal, mais nous comptons sur ton Saint-Esprit qui va nous aider à continuer la route et à obéir à ta voix à chaque fois que tu nous parles. Seigneur, nous voici devant toi. Merci pour ce temps d'adoration, de louange, ce temps que tu nous as accordé ce matin avec ton souffle de vie. Merci Père, nous pouvons nous bouger, nous déplacer, parce que la vie, le mouvement et l'être sont en toi et tu nous l'as accordé ce matin. Donne-nous de maximiser le souffle de vie que tu nous as donné. Donne-nous un cœur, Seigneur, pour intercéder pour ceux qui périssent, pour ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, nous devons évangéliser. C'est pour cela que tu nous prépares. Tu nous prépares sur la persévérance. Il y aura des temps difficiles, mais tu veux que nous continuions et que nous proclamions ton nom comme le seul sauveur. Père, nous voici. Accompagne-nous sur le chemin du retour. Bénis, Seigneur, nos musiciens et tous ceux et celles qui sont impliqués dans un ministère, dans une œuvre, dans l'Église. Donne-leur la force de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Bénis-nous, Seigneur, et nous serons bénis de la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Quel message. Alléluia.